Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le Pré. Donc, un petit rappel pour ceux qui souhaitent nous soutenir à notre association SAMU Social Agricole. Je reçois de temps en temps des SMS et les gens n'ont pas dû suivre toutes les informations qu'on a données par le passé. Il faut envoyer vos cotisations, c'est 50 euros pour les agriculteurs. Il faut envoyer ceux qui ne sont pas agriculteurs, les gens font des dons. Il faut envoyer ça chez Michel Bini, le lieu-dit Le Belon, Belon, 32 310 Lagardère. Donc voilà, ça c'était pour un petit rappel pour ceux qui souhaitent adhérer et soutenir notre association qui, je vous le rappelle, n'a pas de subvention. On peut avoir des dons, mais on n'a pas de subvention. Donc, sinon, au niveau de l'actualité, alors, un petit dernier rappel concernant le salon. Bah, vous avez vu le salon, hein, comme d'habitude. Vous avez entendu les derniers intervenants. Vous avez entendu, par exemple, Jean-Baptiste Moreau, qui a dit qu'il y avait eu une amélioration au niveau de la loi Egalim, au niveau agricole. Donc, ça, je vais vous en parler. Et puis après, bon, bah, vous avez eu les agriculteurs qui ont été sur le salon, qui exposent, qu'on leur produit. Cela, c'est très bien. Après, qu'est-ce que ça apporte réellement aux agriculteurs en tant que tels, à part ceux qui vont avec leurs produits et qui mettent en avant leurs produits, qui font découvrir leur région, ça c'est très bien. Mais sinon, en tant que tel, qu'est-ce que ça rapporte aux agriculteurs? Ça rapporte beaucoup plus à tous ceux qui tournent autour, hein. Alors, n'oubliez jamais que pourquoi des messages comme le mien, on aura plus de mal à les diffuser. Bah, tout simplement parce que moi, je veux retoiletter, revisiter le modèle agricole du début jusqu'à la fin, en encadrant bah, nos acheteurs, hein, c'est-à-dire l'agroalimentaire, mais pas seulement en revisitant le modèle agricole, c'est-à-dire quelles sont les priorités dans notre société, au niveau français, mais plus largement au niveau européen. Est-ce qu'on considère que l'alimentation, c'est quelque chose d'indispensable? Moi, je pense que oui, parce qu'en principe, les gens mangent 3 fois par jour, ou au moins 2 fois par jour. Donc, pour revisiter le modèle et pour arrêter que les paysans se suicident, on est obligé de revisiter les multinationales qui achètent nos produits dans nos exploitations, mais on est également obligé de redéfinir des priorités et de regarder s'il est un peu plus de 3 millions d'individus qui vivent de l'agriculture. Je ne parle pas des agriculteurs, hein, je ne parle pas des 400 000 agriculteurs, je parle des un peu plus de 3 millions, c'est 3 millions 100, on est peut-être à 3 millions 2 aujourd'hui, de gens qui vivent directement de l'agriculture, hein, c'est-à-dire c'est vos intervenants, c'est beaucoup le secteur tertiaire, mais pas que. Si on ne retoilette pas le système et qu'on ne le remet pas à plat en regardant ce qui est essentiel pour la vie économique d'un pays et ce qui est moins essentiel, c'est-à-dire entre guillemets ce qui peut se restructurer ou se supprimer, on ne s'en sortira pas parce que la valeur ajoutée qu'on produit, qui est énorme, avec les gains de productivité énormes qu'on a fait depuis 50 ans, cette valeur ajoutée des parts fermes, elle est détruite à partir du moment où le bovin il est monté dans le camion, où le litre de lait est monté dans le camion, où le canard est monté dans le camion. Cette valeur de matière première, c'est plus qu'un minerai, et ça prend de la valeur une fois que ça a quitté le chemin de votre exploitation, mais avant, ça n'a pas de valeur. Et si on pousse ce raisonnement-là, c'est un raisonnement, un modèle économique ultra-libéral bien entendu, je pense qu'on donnerait même notre marchandise, je pense qu'on la donnerait, les consommateurs paieraient très cher quand même, vous voyez. Donc il y a du monde à se graisser sur la bête. Donc ça c'était pour faire une aparté. Alors pour terminer pour le salon, certains m'ont posé des questions sur ceux qui mettent en avant au niveau lait des marques pour vendre le lait plus cher, vous savez, où il y a écrit sur les bouteilles tel produit rémunère le producteur mieux. Alors soyez prudents, je l'avais déjà dit, souvent ça tire la filière vers le haut, c'est le cas à Saint-Père-en-Ré dans le 44 où il y a une petite partie du litrage, une toute petite partie qui est payée plus cher, hein. Donc ils mettent cette brique de lait rémunère le producteur
44 ou 45 centimes, en fait c'est faux. Enfin, c'est vrai et c'est faux. C'est une toute petite partie du litrage. Donc, ce qui est surtout important, parce qu'il y a beaucoup de marques, vous n'allez pas vous y retrouver. Les marques, il y a une marque qui a été créée par les producteurs, c'est la marque Fair France. Celle-là, elle appartient aux producteurs. Donc, ils font ce qu'ils peuvent, mais la marque appartient aux producteurs. Ce qui est important, vous consommateurs, surtout, c'est demander, écoutez pas les blablas, demandez à qui appartient la marque. Parce que si la marque n'appartient pas aux agriculteurs, comme on en voit certains sur le plateau, sur les plateaux qui font de la com pour leur business, alors certes, il y a une petite partie qui revient aux producteurs, mais une toute petite partie, c'est surtout celui qui fait le business qui gagne de l'argent. Donc si vous voulez savoir c'est qui le patron, hein, si vous voulez savoir c'est qui le patron, eh bien il faut savoir qui c'est qui détient la marque. Demandez-leur qui détient la marque. Et quand vous saurez qui détient la marque, si la marque n'est pas la propriété intégrale des producteurs, c'est un début d'arnaque. On va recommencer comme on a fait avec nos coopératives. Il faut que ça soit les paysans qu'est la marque. Sinon, vous savez comment c'est, les gens viennent pour faire du business. Et ceux qui viennent pour faire des business, rassurez-vous, eux, ils ont les antennes. Hein, parce qu'ils sont en lien avec les bras du syndicat et de l'agroalimentaire. On retombe à la case départ. Alors, chers consommateurs, vous me posez des questions, je vous réponds. Ça concerne une petite partie du litrage, c'est pas vrai, tout le litrage du producteur n'est pas payé à ce prix-là, et le prix affiché n'est pas le coût de production pour nous permettre de vivre. On en est bien loin. Ceci étant, il y a des initiatives qui tirent le prix vers le haut, c'est le cas de Fair France, qui est une marque qui a été montée par l'appli. Donc voilà, ils font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens, d'accord ? Donc il y a des gens qui font un travail remarquable, mais attention, parce que comme toujours, il y a des loups qui rentrent dans les bergeries, comme toujours. Après, suite au salon, moi le mot d'ordre que je pourrais vous dire, vous entendez le blabla habituel entre la grande distribution et l'agroalimentaire. Je vous rappelle que nous, c'est l'agroalimentaire qui pille les paysans dans les fermes. Nous, on n'a pas affaire à monsieur Leclerc et à monsieur Schleicher du groupe U. On a affaire à nos acheteurs. Demandez des comptes à Sodial, demandez des comptes à Laïta, demandez des comptes à Bigard, demandez des comptes à LDC et à la Coperle, mais adressez-vous pas à la grande distribution. Entre deux, ça mange bien, et très très bien. Et le mot d'ordre qu'on peut passer, partout où c'est possible, partout où c'est possible, parce que c'est pas toujours possible. Consommateurs, vous avez des exploitants agricoles peut-être dans votre région, pas très loin de chez vous, revenez dans les exploitations acheter les produits. Les œufs, le lait, ce qui est possible. Parce que quand c'est pas transformé, on est coincé. Voilà. Ça, là, il y aura la vérité. Là, vous n'aurez pas besoin de vous poser la question de parler ni de la FNSEA, ni de Sodial, ni de monsieur Leclerc, ni du groupe Casino. Là, c'est du concret. Vous descendez dans l'exploitation, là, il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà. Vous avez un produit qui sort de la ferme, il n'a pas été transformé, ils n'ont pas récupéré les protéines, ils n'ont pas bidouillé avec des OGM ou je ne sais quoi. C'est propre, c'est net et c'est précis. Voilà. Ça, voilà. C'est ça le message que je voulais vous passer. Alors ensuite, oui, vous avez entendu notamment Jean-Baptiste Moreau dire qu'il y avait une amélioration. Alors, l'amélioration, moi je vais vous la dire, je vous la mets en lien, vous pourrez la lire tranquillement. Hein, c'est les chiffres de l'INSEE. Donc effectivement, avec toutes ces hausses et toute cette inflation, le chiffre de la ferme France est passé de 70,9 milliards à 76,1,2 milliards. On a eu une augmentation des prix. C'est indéniable. Mais où est-ce qu'est cette augmentation des prix? Je vais vous la lire, vous l'aurez dans le lien. La ferme France aurait de quoi se réjouir. En effet, selon les derniers chiffres de l'INSEE, la valeur de la production agricole a progressé de 7,5%, indique le service statistique. Cependant, il s'empresse de préciser que cette augmentation est consécutive à la hausse du prix des matières premières, notamment à la production végétale, plus 11,6%. En réalité,
ce sont les céréales, plus 17% en volume, écoutez bien, et plus 46,2% en valeur. Et les oléagineux, plus 9,5% en volume et plus 53,6% en valeur, qui tirent les prix à la hausse. Cette envolée des prix étant elle-même consécutive au dynamisme de la demande mondiale, indique l'INSEE. Dans une moindre mesure, la valeur des productions animales pour les éleveurs augmente aussi, mais de manière beaucoup plus modérée, plus 1,8%. C'est sur l'ensemble de la ferme France. Bien qu'elle baisse en volume. Le problème, c'est que ça baisse en volume. Donc, si vous voulez, pour résumer, vous lirez, si vous voulez lire plus de détails, pour résumer, oui, il y a eu des augmentations à peu près autour d'1 € du kilo, à peine 1 € du kilo sur les bovins viandes. Je parle sur les bovins viandes, je ne parle pas sur les vaches de réforme. Il y a eu une augmentation en gros de 10 centimes du litre de lait en conventionnel, exact. Sauf que faut le ramener avec l'augmentation des intrants et il y a une baisse en volume. Vous savez très bien, et ça ne va pas être mis dans les statistiques, vous savez comme moi que quand il y a des fermes céréalières à prendre, ceux qui font des patates, du blé ou peu importe, les fermes s'arrachent. Si vraiment, comme a laissé tenter de croire dans les propos, comme on peut croire les propos de Jean-Baptiste Moreau ou de Christiane Lambert et tant d'autres, et le ministre ou d'autres dirigeants, qui ont dit que la loi Egalim avait porté ses fruits, si la loi Egalim a porté ses fruits, je parle de l'élevage, moi. Je parle de l'élevage. Du lait, de la viande, des canards, des poulets, voilà. Pouvez-vous m'expliquer une chose simple? Pourquoi les fermes ne se reprennent pas? Les gens veulent céder leur exploitation, il n'y a pas de repreneur. Les dossiers ne passent pas à la banque, ça vous le savez. Je ne vais rien vous apprendre. Donc elles ne se reprennent pas les exploitations tout simplement parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Voilà. Et tout le monde, plus ou moins, essaye de quitter le navire. Et c'est pire en production biologique, notamment en production de lait, pour une raison que tout le monde pourrait bien comprendre, c'est le même phénomène qu'en conventionnel, il n'y a pas de gestion des volumes. Comme il n'y a pas de gestion des volumes, et qu'en plus, on a développé les HVA, c'est-à-dire un bio low cost, pour détruire le bio d'origine, une filière qui s'était montée grâce à quelques agriculteurs courageux qui étaient démarrés de zéro, et bien voilà tout simplement la raison pourquoi le bio ne s'écoule pas. Pas de gestion des volumes. Alors après, on va accuser le consommateur. Alors, le consommateur, il a beau dos. 13% de la consommation des ménages, du budget de la consommation des ménages, c'est faux. Moi, je vous l'ai démontré. Je suis à 17,5 et encore, je n'ai pas tout compté. J'arrive à 18 quand je vois toutes les subventions qui viennent à l'agriculture. Donc, voilà le tableau de la ferme France pour les revenus 2021. Et donc, sur le terrain, bien sûr que ça continue de se dégrader, surtout dans l'élevage, surtout en allaitant, surtout en production laitière. Je le sais par tous les témoignages que j'ai de tous les départements, puisque les gars, vous m'envoyez des mails et des SMS. Je ne vous réponds pas, je ne suis pas fâché après vous. Simplement, je ne peux pas répondre à tout le monde, donc je réponds à travers une vidéo. Je connais très bien la situation dans tous les départements. Ce que je peux témoigner dans les vidéos, c'est validé par des comptables qui m'appellent, qui bien sûr ne vont pas s'afficher parce qu'ils ne veulent pas perdre leur place. Ils sont adhérents à des grands centres agréés, donc ils ne veulent pas perdre leur place, mais ils savent très très bien que les propos que je tiens, que la situation est dramatique, surtout au niveau de l'élevage. Donc témoignages de comptables, témoignages également de certains fournisseurs, de commerçants, soit d'aliments ou des transporteurs de paille et de foin, qui m'ont bien confirmé le déménagement du territoire dans les départements d'élevage. J'ai également été contacté il y a moins d'une dizaine de jours par des gens qui ont vu mes vidéos et qui sont psychologues, pas spécialement pour la mutualité sociale agricole, mais des psychologues pour d'autres corporations ou des indépendants. Et ils m'ont bien confirmé qu'il avait eu en consultation parfois des agriculteurs
et que pour eux, il n'y a aucune ambiguïté, surtout pour l'élevage. Quand on fait 80 heures semaine pour des ratios entre 500 et 1000 euros, ou 1200 euros, ou même 1300 euros, mais avec des charges de travail comme ont les exploitants maintenant dans les exploitations, c'est-à-dire où ils sont 4 à travailler, il y a du boulot pour 6 à peu près. Hein. Donc ceci explique cela. La tête elle est malade, c'est tout à fait normal que la tête soit malade, puisque on est dans un non-sens économique. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse sur le non-sens économique. Pour ceux qui adhèrent, nous, on défend ceux qui vont adhérer au SAMU. On ne peut pas répondre à tous les coups de téléphone si les gens n'ont pas payé leur cotisation de 50 euros. Il faut savoir que, et peu de gens le savent, que d'un point de vue fiscal, nous, on a les éléments pour, je dirais, atténuer les cotisations MSA. Parce que tout est dans les mains de votre comptabilité. Et votre comptabilité, lorsque vous la validez avec votre centre comptable, il va vous trouver du revenu agricole. Mais le revenu, le bénéfice agricole, ce n'est pas un salaire. Et c'est là qu'est toute la difficulté d'expliquer aux paysans comment on s'est fait rouler dans la farine. Ils vont vous trouver des revenus, ils trouvent des revenus. Moi, j'ai des gars qui m'appellent toutes les semaines. Hein, ils ont 52, 62, 92 000 euros de revenus agricoles. Mais ça, les gars, c'est un revenu agricole. C'est pas un salaire. C'est du vent. Donc, si vous déclarez ces revenus-là à l'IRPP, aux impôts et à la MSA, bah bien entendu, un an après, les gars rappellent en disant on ne peut pas payer nos cotisations. Bah c'est normal. Tu ne l'as pas gagné, l'argent. C'est du vent, ça, les gars. Alors ça, pour ceux qui sont adhérents, on leur répondra. Hein, ils vont gagner, je ne sais pas combien de fois leur cotisation, j'ose même pas le dire, hein, l'argent qu'ils vont gagner. Hein, et c'est légal, attention. Hein, nous, les conseils qu'on donne, ils sont légaux, validés par des experts comptables, hein, mais c'est des experts comptables indépendants. Voilà. Parce que le but du jeu, de cette comptabilité agricole, de ce modèle agricole, il a été taillé pour faire tourner l'industrie agroalimentaire et l'agro-industrie. Vous allez comprendre tout de suite en quelques mots. Je ne peux pas tout détailler. Les gens payent leurs cotisations, ils m'envoient un mail, philippe.grégoire22@gmail.com. Je leur dirai la marche à suivre. La semaine dernière, il y en a un, j'ai fait gagner 15 000 euros. Hein, 15 000 euros en une journée. Bon, moi, je ne gagne pas 15 000 euros en une journée, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, pourquoi? Parce que le modèle, il a été taillé comme ça. Pour valider les points retraite, déjà, les gars, il faut savoir que pour les salariés, vous savez, il y a toutes les règles là, avec le débat des retraites, il faut avoir cotisé l'équivalent d'un SMIC, hein, par trimestre. C'est un mode de calcul qui déclenche ensuite une retraite. Nous, il faut savoir qu'on n'est pas, on sort du cadre. On sort du cadre. Nous, il faut avoir cotisé l'équivalent d'un demi-SMIC. C'est brut toujours. D'un demi-SMIC. D'accord? Pourquoi ça? Parce qu'ils savaient très bien que le monde paysan ne serait pas capable, dans la majeure partie d'entre nous, de cotiser l'équivalent d'un SMIC brut. Donc, ils ont fait une dérogation spéciale pour les paysans. Et cette dérogation, elle sert à quoi? Eh bien, elle sert à valider un minimum de retraite qui, pour ceux qui auront une retraite à taux plein, grâce à André Chassaigne, mais malheureusement, ça ne concerne pas tout le monde, parce que ceux qui ont été longtemps aides familiaux ou ceux qui ont été qui n'ont pas une carrière complète ne rentreront pas dans les 1040 euros. Sinon, c'est 1040 euros avec l'ancien système. Hein. Si la loi change, on ne sait pas si elle ira au bout, mais si la loi change, nous, on ne rentre pas dedans de toute façon. La FNSEA n'a pas demandé à ce qu'on ait 1200 euros. Ils sont restés à 1040 pour une retraite à taux plein. Hein. Alors bon, un véritable scandale quand on sait que les gens qui nous représentent ont des retraites chapeaux, soit par les organismes auxquels ils sont adhérents, soit bancaires, soit du Conseil économique et social, hein, ou du Conseil économique et social qu'il y a dans les régions. Hein. Ces gens-là ne vivent pas de leur exploitation, ils auront des retraites chapeaux,
Et il emmène l'ensemble des paysans à dire 1040 euros, c'est un progrès, je les ai entendus le dire. 1040 euros, c'est un progrès. Avant, il y en avait qu'avec 600-700 euros. C'est vrai qu'il y a eu une augmentation en moyenne des retraites agricoles. Ça, on ne peut pas le nier. Mais je ne vois pas pourquoi on ne demanderait pas 1200 euros comme tout le monde. Donc, pour revenir à ce que je vous dis, le modèle, il a été taillé pour vous faire investir. C'est-à-dire qu'à mesure que les comptables trouvaient un bénéfice agricole, pas un salaire. Parce que si vous avez 120 000 euros de bénéfice agricole, essayez de vous prélever 12 000 euros par mois, puis vous allez voir comment ça va faire dans votre exploitation. Si vous avez 120 000 euros que le comptable vous a trouvé, entre les stocks, l'estimation des animaux et tout, prélevez-vous 12 000 euros par mois, puis vous allez voir comment ça va faire. Vous n'allez même pas passer un an et demi. Hein. Puis derrière, vous aurez la MSA à payer, bien entendu, sur les 120 000 euros qu'il va déclarer. On est bien d'accord. Bon. Alors ça, eh ben le but du jeu de ça, c'est qu'ensuite les comptables, la majeure partie des comptables, pas tous, évidemment, il y a des gens bien, heureusement qu'il y a des gens bien, sinon on baisserait les bras, hein, eh ben ils vous font investir. Ils trouvent des revenus qui sont des revenus agricoles, qui sont des revenus, je vais vous dire, fictifs, c'est pas des revenus réels, hein. Ils vous font investir dans du drainage, changer les tracteurs, faut agrandir les stabulations, faut produire plus, faut y aller. Et ça, c'est très très bien calculé. C'est un truc qui a très bien marché depuis 40 ans. Et la plupart d'entre nous, on est tombé dans le panneau. Moi, le premier, je changeais mon tracteur tous les 2 ans, hein, pendant un moment. Voilà. Donc, voilà à quoi ça nous a conduit. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, que vous payez 4 ou 5 000 euros d'MSA ou que vous payez 20 000 euros d'MSA, avec la loi Chassaigne, si vous avez une retraite à taux plein, ça ne changera rien. Vous aurez la même retraite. C'était moins vrai avant, mais les points, de toute façon, arrivé à un certain seuil, les points, ça donnait rien de payer beaucoup. Voilà. Hein, c'est comme ça, c'est injuste, mais c'est comme ça. Mais là, la loi Chassaigne, quelque part, c'est le sens de la loi, elle est également injuste. Elle va rendre service aux agriculteurs, mais elle est également injuste, si on veut aller par là. Parce que quelqu'un qui aura payé 4 000 euros de moyenne pendant 30 ans, il aura 1040 euros. Et quelqu'un qui aura payé 12 000 euros de moyenne pendant toutes ces années, une retraite à taux plein, hein, il aura 1040 euros. Voilà. Mais le but du jeu, c'était de remonter le seuil des agriculteurs. Et bon, là-dessus, on peut au moins remercier André Chassaigne d'avoir été à l'initiative et d'avoir fait quelque chose. Mais maintenant, ce n'est pas suffisant. Il faut revendiquer 1200 euros. Quant à ceux qui s'opposent, puisqu'il y a des agriculteurs, qui s'opposent à 2 ans de plus de cotisation pour les retraites, eh bien ça les gars, déjà là, est-ce qu'elle va passer, est-ce qu'elle va pas passer, j'en sais rien. Le problème, c'est que le camp d'en face, qui est le gouvernement, ça serait un gouvernement, vous l'avez vu, ça serait M. Bruno Retailleau et les Républicains, nous aurions droit à la même correction. Il y a eu un vote, les gens qui sont aujourd'hui à la tête du pays peuvent dire qu'il y a eu un vote, il y a eu une élection présidentielle, il y a eu quelqu'un qui a été élu, voilà. Est-ce qu'il a réellement dit, avant de se présenter, qu'il allait faire ça dans les moindres détails? Ça, j'en suis moins sûr, mais il a été élu. Alors maintenant, pour ceux qui sont contre, vous pouvez aller dans la rue, c'est le droit démocratique, on a le droit de manifester. Moi, je vous dirais que vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez aller dans la rue, on peut continuer d'aller dans la rue. Pour tous ceux qui sont contre la réforme, moi je dis les gars, il n'y a pas de problème, on voit des tracteurs dans la rue, il y a des paysans dans la rue. Moi j'en ai vu plein à Angers, à manifester. Voilà, je les comprends. Mais il y a une autre manifestation qui peut se faire, qui est très très efficace, et qui se fait dans le silence. Vous contactez vos députés dans vos départements, vous leur envoyez un mail où vous allez les trouver. Les députés qui sont pour. D'accord? Qui sont pour. Donc qu'ils soient de la République en marche, des Républicains, peu importe, du Modem. Et vous leur expliquez que vous allez fatiguer pendant 2 ans de plus dans tous les métiers manuels et pénibles. C'est une véritable corvée et les gens finiront leur carrière, c'est sûr, on le sait, avec des handicaps majeurs aux épaules, le dos, les bras, etc. Et qu'ils finiront la plupart en arrêt maladie et que malheureusement,
ça sera très compliqué de valider une retraite à taux plein, et bien vous allez trouver vos députés et les sénateurs, hein, et vous leur expliquez que la démocratie, les institutions françaises sont faites ainsi. Ils ont le droit de passer la loi en force, il y en a qui appellent ça en force, mais ils ont le droit, Mais vous avez aussi le droit, avec votre bulletin de vote, de vous rappeler de leur nom. Et lorsqu'ils vont se représenter, soit dans une mairie, soit pour la députation, soit pour les sénatoriales, vous aurez de la mémoire. Et vous ferez une chose, vous avez juste un slogan, tous dehors. Vous les mettez dehors. Ils ne seront pas réélus. Et quand ils ne sont pas réélus, je peux vous dire que les députés qui n'ont pas été réélus là, en juin dernier, il y en a, ça leur a fait tout drôle. Hein? Parce que comme dit mon copain Michel Bini, la gamelle est bonne. Alors après, il arrive à se recaser, je vous rassure. Bon, ils ne sont pas au chômage. Mais, ça, c'est très important. C'est sans violence, c'est dans le silence, c'est le droit de vote. Vous leur dites très bien, vous allez voter, vous considérez qu'il y a peut-être 80% des Français qui ne sont pas pour allonger la retraite de 2 ans, mais vous êtes élus, les institutions sont ainsi, vous allez passer en force, très bien. Sachez que quand vous allez vous représenter comme député au niveau de la circonscription ou comme sénateur, nous on se rappellera de vous, et puis on organisera des réunions, et puis on fera passer des slogans, et on dira monsieur, madame, maintenant, très bien, dehors. Et on peut espérer ensuite que les futurs élus, ils reviennent sur les 2 années. Voilà. Voilà moi ce que je peux vous dire pour les retraites. Concernant l'agriculture, ça continue, les arrêts d'activité continuent, vous le savez comme moi. Surtout, ne baissez pas les bras, diffusez mes vidéos, partagez-les, essayez d'adhérer au SAMU. Nous, on peut vous aider sur la fiscalité, beaucoup d'autres domaines évidemment, et on va bientôt faire passer par mail à nos adhérents une note d'information qui sera sans doute mensuelle, sur lequel on regroupera les événements les plus importants. Donc je vous souhaite bon courage, envoyez-moi des mails si vous voulez que je traite des thèmes d'actualité, il y en a plein à traiter, des thèmes d'actualité. J'ai pris un retard considérable, mais dans des vidéos, je ne peux pas parler trop longtemps, donc je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Mais l'évolution du chiffre d'affaires de la ferme France, oui, il est bien là, mais en revenu net sur une partie des viticulteurs en coopérative et sur les éleveurs, on va passer de 833 € moyen à 970, 972. Voilà l'évolution qu'il va y avoir. Hein, parce que les volumes ont baissé, les prix ont monté, mais les volumes ont baissé. Le gros des troupes, les grands gagnants, ça a été les céréales et les oléoprotéagineux. Toujours en moyenne, attention. Parce que dans les céréales en zone intermédiaire, avec les dérèglements climatiques, il y a des céréaliers également en difficulté. C'est toujours une moyenne que je prends. Je ne prends jamais des cas particuliers. Donc je vous dis merci. À la semaine prochaine. Si vous voulez que je parle de certains thèmes, vous me les envoyez et je trierai dans l'ordre ce qui me paraît le plus urgent. À bientôt.